Nous savons qu'en ce moment, de nombreuses âmes aspirent à rencontrer leurs âmes sœurs. Vous aspirez à être nourris dans la dimension extérieure par un autre qui vous complète dans votre manifestation du masculin et féminin divin en vous, vous nourrissant pourtant de l'extérieur. C'est si naturel sur votre plan et aussi dans tous les schémas de manifestation dans la matière, dans un corps sexué, en raison de la manière dont la manifestation est le reflet masculin et féminin divin. Il est tout à fait naturel de vouloir être en union avec votre complément divin. Cela fait partie du tableau d'ensemble dont vous n'en voyez probablement qu'une partie seulement à l'heure actuelle. À mesure que vous accédez à des dimensions supérieures, vous comprendrez de plus en plus ce grand projet. Vous verrez également de plus en plus comment le masculin et le féminin divin se manifestent constamment de multiples façons. À ce stade, il est peut-être moins évident pour vous de savoir comment cela se passe. Cela aussi est tout à fait compréhensible lorsqu'un être se manifeste dans la troisième dimension. La première chose que je veux dire, c'est quand même, s'il vous plaît, ne vous blâmez pas du fait de ce désir du cœur. C'est un désir véritable et sincère. En fin de compte, et sans le savoir consciemment, ce à quoi aspire une personne lorsque elle désire ce type de partenariat, c'est l'union totale avec le divin en elle. La forme ultime de connaissance de votre plénitude en Dieu implique de reconnaître le féminin et le masculin divin, toujours en union l'un avec l'autre, à l'intérieur de vous. Je comprends que ça peut être frustrant que de se dire « je m'unis simplement au divin et j'oublie mon désir d'avoir un partenaire ». En fait, ce que je dis, c'est qu'il est très probable que votre désir d'avoir un partenaire ne sera jamais satisfait. Même si vous êtes en couple, tant que vous ne vous unirez pas à vos polarités divines en vous, cela va être très compliqué. Pourquoi? C'est parce que le divin est la source de la réalisation de votre désir. Le divin est ce vers quoi ce désir vous dirige réellement, sans que vous le compreniez complètement. Je vous exhorte toujours à entreprendre tout ce qui vous soutient dans la connexion avec le féminin et le masculin divin, le Dieu Père Mère, en union l'un avec l'autre. Quelle que soit la façon dont vous l'appelez ou vous y rapportez. En explorant et en vous soutenant dans cette démarche, votre réalité va pouvoir changer. Votre perception, surtout, va pouvoir changer. Tout d'abord, si vous n'êtes pas en couple, votre niveau de frustration va sûrement diminuer. Vous serez beaucoup plus heureux et beaucoup plus en paix. Si vous êtes en couple et que vous sondez cette question, votre niveau de frustration changera probablement aussi énormément. Vous allez pouvoir soutenir votre relation, apprécier votre relation et vous bénéficierez bien plus de votre relation si votre union provient d'une vraie connexion profonde avec la partie divine et une en vous plutôt que dans celle de votre partenaire. La véritable fonction d'un partenariat, d'une relation de couple, est de célébrer le souvenir de votre union originelle avec le divin en vous. C'est aussi pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel et la manifestation de votre mission de service dans cette incarnation. Si vous cherchez un partenariat pour combler votre désir de masculin ou de féminin, selon ce à quoi vous avez tendance à aspirer, nous vous suggérons de considérer cela comme un signe que vous avez à comprendre et guérir votre croyance en la séparation, au sentiment de solitude et d'abandon qu'on peut ressentir dans une conscience limitée à la troisième dimension, ou la perception de la séparation et dualité dans le fondement, qui sont les fondements de tout conflit. Si vous êtes une femme, vous avez oublié qu'en vous existe une énergie masculine puissante et bénéfique
Une énergie qui souhaite être mise au service de votre guérison intérieure face à ce que le masculin représente pour vous. Ce masculin a été soit bafoué, soit craint, ou diabolisé, soit utilisé comme arme dans l'arène de vos relations, dans le monde des hommes. Une arme de vengeance et de pouvoir qui vous a amené à encore plus de désolation intérieure. Une fois cette énergie libérée de toutes les cristallisations émotionnelles glanées dans vos expériences terrestres, dont l'ultime a été celle représentée par votre père biologique, vous pourrez alors entamer votre chemin de pardon et intégrer définitivement le masculin en vous dans toute sa puissance douce, sa stabilité et son amour inconditionnel pour celle que vous êtes. Si vous êtes un homme, le poids et les expériences d'un patriarcat triomphant à travers les âges et les narratives religieuses a pu vous éloigner de votre énergie féminine, savamment ridiculisée depuis des millénaires et à travers les lignées familiales, où la figure de la femme et ou de la mère a été soit humiliée ou diminuée, considérée vulnérable et instable émotionnellement, ou alors a pris le rôle de l'extrême inverse, c'est-à-dire castratrice, autoritaire et manipulatrice. Je comprends qu'avec un tel bagage émotionnel refoulé, vos peurs puissent être justifiées. Pourtant, cette énergie féminine coule en vous, malgré vos apparences et vos croyances, et c'est à travers elle que votre guérison intérieure peut commencer à faire le ménage dans vos blessures, dans vos peurs et vos non-dits, dans vos émotions retenues, de peur d'être ridiculisés à votre tour. L'homme et la femme souhaitent retrouver dans la relation de couple le regard d'amour inconditionnel de l'archétype père-mère, ce regard où on se sent reconnu, en sécurité, protégé, soutenu, entouré, compris, stable et véritablement vu dans les espaces plus profonds de notre être, où on se sent littéralement à la maison. Tout comme pour les femmes du côté du masculin, les hommes ont besoin de reconnecter à cette énergie féminine de guérison et amour, libérée de toutes les cristallisations émotionnelles glanées dans vos expériences terrestres, dont l'ultime expérience a été celle représentée par votre mère biologique. Que reste-t-il à guérir en relation à votre figure maternelle? Quelles étaient les leçons à apprendre pour vous dans cette vie? Tout seul ou avec un accompagnement thérapeutique, vous pourrez alors entamer votre chemin de pardon total et intégrer définitivement le féminin en vous dans toute sa puissance et volonté de compassion et de douceur. Sa volonté de vous libérer de vos carapaces et son amour inconditionnel pour celui que vous êtes attendent depuis des siècles dans les méandres de votre cœur. Ouvrez vos cœurs, rentrez dans votre cœur. Osez regarder dedans. Reconnaître cette énergie enveloppante d'une grâce infinie, c'est plonger dans le souvenir de votre innocence et beauté, au-delà de l'illusion dans cet espace où tous vos fardeaux sont enfin déposés et où le soulagement peut être total. Ouvrez votre conscience, explorez vos croyances illusoires et la réalité de qui vous êtes véritablement. Je vous invite vraiment à vous dédier à votre quête intérieure, à cette compréhension profonde sans tarder, à retrouver la paix dedans. Ensuite, et seulement ensuite, vous serez guidé vers celui ou celle qui vous convient. Et il est très probable que vous manifestiez une réalité vraiment différente à ce moment-là. Si vous constatez que vous n'êtes pas en couple et que vous souhaitez le devenir, votre situation est très souvent le signe que ce n'est pas du tout le fruit du hasard. D'une manière ou d'une autre, inconsciemment, vous faites en sorte de ne pas être en couple, de ne pas vous confronter encore à vous-même, à vos vulnérabilités. Votre désir d'être en partenariat fait partie de votre chemin de croissance spirituelle, certainement. Mais cela vous montre qu'il y a quelque chose qui nécessite encore d'évoluer en vous-même avant de vivre une relation de couple comme vous le souhaiteriez. Peut-être vous êtes encore en train de guérir
vos blessures intérieures. Vous vous protégez peut-être contre l'ouverture à une relation, car une relation nécessite vulnérabilité et ouverture totale. Peut-être avez-vous peur de ce qui se passerait si vous ouvriez réellement. Il y a peut-être un chagrin que vous n'avez pas surmonté à la suite d'une relation passée. En général, cela dépendra des émotions que vous devrez guérir. Il s'agit d'une guérison émotionnelle profonde et pour la plupart d'entre vous, le travail émotionnel est le domaine dans lequel vous êtes bien trop déficient. C'est votre plus gros obstacle à l'énergie guérissante féminine, cette énergie de guérison intérieure, définitive et totale. C'est votre plus gros obstacle pour que vos féminins intérieurs soient suffisamment forts pour vous permettre de vivre dans votre cœur de manière stable et de vous unir au masculin en vous et à l'extérieur de vous. Le masculin et le féminin en vous sont véritablement un tremplin vers le processus d'ascension, une fois guéri, intégré, complètement. On vous invite à faire ce travail plus que toute autre chose. Devenez les maîtres émotionnels que vous étiez censés être sur Terre. Faites l'effort de comprendre le chemin parcouru lorsque vous souffrez émotionnellement pour laisser cette douleur vous connecter à votre divinité. C'est jamais trop tard pour vous transformer et évoluer en conscience, en amour et dans votre cœur. Ce chemin vous changera, tout comme une rivière creuse un magnifique canyon. Vos émotions douloureuses étaient destinées à vous faire grandir et non pas à vous punir. La plupart d'entre vous vivent encore dans la peur de leurs émotions douloureuses, les évitant, essayant de s'en sortir ou essayant de ne jamais les ressentir. Vous vous privez du grand don dont vous avez encore besoin, celui d'avoir le courage d'explorer et comprendre vos émotions afin de vous élever spirituellement et de guérir toutes vos relations dans le monde.